Alors mon livre, c'est la première et la seule biographie consacrée à Cyril Hanouna, qui est le champion toute catégorie de l'audience télé aujourd'hui. Alors cet ouvrage raconte à la fois son enfance, sa jeunesse, ses débuts, qui ont été à la fois compliqués, en même temps plein de passion de sa part, parce qu'il voulait absolument être dans la télévision, dans le petit écran comme on dit. Et c'est un livre à la fois rempli d'anecdotes, de confidences, de témoignages de proches. Et ça démontre aussi que le parcours de ce Zébulon du PAF est en fait un parcours beaucoup plus compliqué qu'on croit, parce que c'est un être à la fois plein de doutes, de fragilité, alors qu'il dégage une image de quelqu'un toujours de bonne humeur, toujours sûr de lui, dominateur un peu même parfois. Et donc je pense qu'avec ce livre, on va découvrir beaucoup de choses sur celui qui actuellement est quand même le numéro 1 de la télévision d'aujourd'hui. Alors ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que cette apparition de Cyril Hanouna dans le tube catholique en 4 ans a été quand même phénoménale. Parce qu'il y a à peu près 4-5 ans, peu de gens le connaissaient vraiment, à part dans le milieu. C'était quelqu'un qui travaillait dans la télé, mais qui n'avait pas absolument du tout ce statut qu'il a aujourd'hui. Donc ce phénomène m'a vraiment intéressé à la fois en termes professionnels, au niveau de sa façon de travailler, de ses méthodes, mais aussi au niveau comme je disais tout à l'heure, de son parcours, de sa story. Bon, mon livre, c'est vraiment en fait la Hanouna Story que peu de gens connaissent en fait. À mon avis, ce qui est à l'origine du phénomène Hanouna, c'est que c'est une personnalité totalement hors norme, totalement incontrôlable, qui ne correspond à aucun code de la télévision d'aujourd'hui, qui se permet tout, avec un culot et une audace qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je n'ai pas fait un livre de fan, je ne suis pas un Hanounalâtre, comme je dirais. Je suis pas fan, Hanouna n'est pas mon idole. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce phénomène d'Hanouna, c'est qu'en 4 ans, alors qu'il n'était pas du tout la star qu'il est aujourd'hui, même la superstar, c'est quand même quelqu'un qui a, ça on le sait, qui a quand même réussi à signer un contrat avec le groupe Bolloré de 250 millions d'euros. C'est quelqu'un qui a réussi à s'imposer avec sa propre personnalité, son naturel, en mettant en avant ses origines. Parce que bon, c'est quand même un Français de la diversité, c'est quand même le seul animateur de la télévision française qui aujourd'hui se permet de dire des mots en arabe sur l'antenne, et son public le reprend. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment multicarte, multiforme, multidivers, et cette personnalité, c'est justement ça qui, je trouve, est à l'origine de ce phénomène. Il correspond un petit peu à une France d'aujourd'hui. Je crois que les gens se reconnaissent un petit peu en ce personnage qui est issu de la banlieue, du 9-3. Bon, c'est pas un milieu pauvre, mais c'est un milieu quand même du 9-3, de la Seine-Saint-Denis, et qui est arrivé au sommet par lui-même, sans aucun piston, sans aucune relation, par sa seule force de persuasion, son enthousiasme, son culot, sa passion des médias. Et je pense que c'est une enquête à la fois objective, c'est-à-dire qui n'est ni positive ni négative, mais c'est une enquête journalistique que j'ai voulu faire. Et je pense que à la fois les fans, comme tous ceux qui s'intéressent aux médias ou à la télévision, pourront s'intéresser à mon livre. Quelle suite on peut imaginer à Cyril Hanouna? Eh bien justement, j'en parle dans mon livre, c'est que normalement, c'est prévu, bon, il commence d'ailleurs à en parler un peu d'ailleurs, ce qu'il a devancé un petit peu mon livre, c'est que, mais j'en parle encore dans mon ouvrage, dans 3 ou 4 ans, il sera certainement directeur d'une des chaînes de Canal+. Parce que, comme je le révèle dans mon livre, c'est un deal qu'il a établi avec Yannick Bolloré, qui est son ami maintenant, qui est le fils de Vincent Bolloré. Il y a un deal qui s'établit entre eux, c'est qu'il sera normalement soit directeur de C8, soit directeur adjoint des programmes de Canal+. Enfin, il a un avenir, de toute façon, bien tracé au niveau de son avenir professionnel. Bon, il est déjà chef d'entreprise, il a une société de production, mais son avenir, c'est, je pense, d'arrêter l'antenne et d'être directeur d'une chaîne ou producteur tous azimuts. Bon, là, il prépare un projet un peu plus absurde, un peu plus gaguesque, mais je ne sais pas s'il va le confirmer. En tous les cas, à l'époque où j'ai écrit le livre, il y a quelques semaines encore, c'était dans les tiroirs. C'est qu'il pourrait éventuellement être candidat, mais de façon comique, à la Coluche, au présidentiel de 2017. Ça, c'est un projet qu'il a dans les cartons. Ira-t-il jusqu'au bout? On verra.